noté ces assertions du patronat lors des événements. Naturellement, quand il y a des événements aussi douloureux, avec beaucoup de dégradation de biens publics et privés, beaucoup de commerces sénégalais des commerçants sénégalais qui ont subi beaucoup de préjudices. D'ailleurs, ce qu'on a noté, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas des multinationales qui ont été les plus affectées. Ce sont des commerces tenus par des Sénégalais. Il faut rappeler aussi que dans ces multinationales, je peux les citer parce que la situation est assez tragique. Quand on parle de Auchan ou d'autres magasins, ce sont des produits d'industrie sénégalaise qui y sont d'abord en majorité, 60-70% de produits sénégalais. Donc on peut bien avoir peur qu'il y ait une inflation. Mais pour l'instant, nous n'avons pas noté de difficultés majeures sur l'approvisionnement du marché et sur les prix. Il n'y a pas encore d'impact. Bien que le président de la République a demandé en Conseil des ministres qu'une évaluation soit faite de tous ces préjudices subis par les acteurs économiques. D'un autre côté, il y a aussi la question de la Tabaski. Vous posez la question au ministre du Commerce, mais vous oubliez que monsieur le Premier ministre est aussi ministre de l'Élevage. Mais comme c'est mon patron, je vais répondre à sa place. D'abord, la Tabaski, ce n'est pas seulement les moutons. En général, vous notez qu'à l'approche de la Tabaski, de la Korité, du Grand Magal, du Gamou, il y a des problèmes d'approvisionnement et des produits pour lesquels les prix flambent. Naturellement, l'oignon, la pomme de terre. Cette année, sur l'oignon, nous avons une situation très particulière. Le Sénégal a eu une bonne campagne horticole avec beaucoup d'exportations. Sur le marché international, les prix de l'oignon sont très élevés. Donc, le Sénégal a assez d'oignons pour le marché local, mais comme il y a une opportunité sur le marché international, beaucoup d'oignons sont importés. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut noter. Donc nous sommes en train de surveiller le marché. J'en profite pour lancer un appel à nos concitoyens de Ngomen qui ont un gros stock d'oignons, mais on note que de jour en jour, monsieur le Premier ministre, le prix augmente de 500 francs. Donc si ça continue, nous ouvrirons le marché à l'importation pour créer une régulation et faire en sorte que cette inflation artificielle ne soit pas maintenue parce que les populations ont envie d'acheter des produits. Nous avons noté que en un mois, le prix de l'oignon est passé de 300 à 500 francs. Donc nous sommes en train d'y travailler, de discuter avec ces producteurs, mais aussi de voir des voies et moyens pour réguler le marché, avoir assez d'oignons venant de l'extérieur pour que les prix soient raisonnables. Donc nous suivons tout cela. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais revenir sur toutes ces questions. Vous savez que d'un point de vue économique, la politique mise en œuvre par le gouvernement sous l'égide du président Macky Sall, c'est de travailler à une inclusion, globalement. Ce qui fait que en 2022 déjà, le niveau de subvention pour que les prix ne soient pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être, l'État a mis à peu près 700 milliards pour le carburant et autres types de l'électricité et autres denrées et services de première nécessité. En octobre 2023, je pense qu'il a lancé, non, c'était en octobre 2022, donc il avait lancé une grande campagne pour lutter contre la hausse des prix. C'était 100 milliards qui avaient été mis à la disposition du ministère du Commerce pour subventionner 14 produits et services. Ça part du riz à l'oignon, de même que des stratégies, des mécanismes ont été mis en place pour que les denrées de première nécessité ne soient pas très élevées. À l'approche de la Tabaski, effectivement, il y a souvent une pression sur les prix, parce que la demande est très forte sur certains biens et services. Donc le ministère du Commerce est en train de suivre. L'objectif du gouvernement, c'est de veiller à ce que les prix soient stables, d'une part, et d'autre part, que le marché soit correctement approvisionné. Je puis vous dire que le marché est correctement approvisionné globalement. Maintenant, s'agissant particulièrement des moutons, je puis vous dire qu'aujourd'hui le marché est approvisionné, il est excédentaire, sauf qu'on a un déficit à Dakar. Mais globalement, en tout cas jusqu'à hier, le marché était excédentaire de plus de 30 000 moutons comparé à la même date que l'année dernière. Donc nous avons un gap aujourd'hui sur Dakar, expliqué par certainement la situation que nous avons vécue,
Mais globalement, les éleveurs, en tout cas ce qu'on appelle communément les Tefanké, ont aussi une stratégie commerciale. C'est de venir à Dakar au dernier moment, la semaine qui précède. Je puis vous annoncer que depuis le week-end, c'est pas moins de 4000 moutons qui entrent à Dakar tous les jours. Tous les jours. Donc la situation devait se normaliser, d'autant qu'au niveau national, le marché est excédentaire. Maintenant, nous travaillons au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'élevage, à une correcte répartition des moutons sur l'ensemble des marchés. Au niveau de Dakar, la demande tourne autour de 290 000 moutons, disons 300 000. Donc je pense que le compte sera bon. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Peut-être que je vous proposerai de passer au Wolof d'abord, avant de poursuivre en français. On va, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, on va prendre 2 autres questions en français et puis ils enchaîneront avec le Wolof. J'ai pas pris des questions derrière. Alors derrière, oui, Eliman Ndao, France 24. Absa Anne de Seneweb, oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour les 2 autres questions, donc, Monsieur Eliman Ndao de France 24 et Absa Anne de Seneweb, si on peut passer le micro, s'il vous plaît. Eliman Ndao, France 24. Bonsoir tout le monde. Bon, je suis derrière la caméra, je ne sais pas si tous les ministres me voient, mais... alors, j'avais une question, 2 petites questions. Hein. La première, c'est sur la coupure du signal de Walf TV, condamné par les associations de défense de la liberté de presse, jugé arbitraire. Quelle est la réponse du gouvernement face à ces accusations? La deuxième, c'est est-ce qu'actuellement il existe une médiation des... bonne volonté qui mène une médiation pour un apaisement de la situation politique du pays, surtout dans ce contexte de préparation d'une grande fête comme la Tabaski. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le ministre. Alors tout à l'heure Monsieur Sidiki Kaba a parlé d'accusations et justement parmi les accusations il y a celle ayant trait à l'achat d'armes Absa Anne Seneweb. Oui. Je disais que parmi les accusations il y a celle ayant trait à l'achat d'armes par le palais de la République. Est-ce que cette information est aussi fausse? C'est bon. Hein? J'ai compliqué le micro, excusez-moi. Bonjour à tous, c'est Fanny Cissé de Presse Afrique. J'ai une question pour le ministre de la Justice. Vous n'avez toujours pas donné des informations sur l'état d'avancement des enquêtes ouvertes en mars 2021. Mais vous avez plutôt parlé d'informations judiciaires contre X pour les émeutes du mois de juin. Également, où en est-on avec l'enquête de la Cour des comptes portant sur les fonds force Covid-19? Autre chose, on a l'impression que quand il s'agit de l'opposition, les enquêtes c'est à l'express. Et pourtant, nous avons un Ahmed Suzanne Camara, un enseignant de la mouvance présidentielle, qui a appelé publiquement à tuer Ousmane Sonko sans être inquiet. Une petite question pour le ministre de l'Intérieur. Excusez-moi. Monsieur le ministre, vous avez
Voilà, oui. On va faire vite, madame. On vous a permis 2 autres questions. Je pense que ça peut aller quand même pour permettre aux autres de pouvoir poser, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Pour le ministre de l'Intérieur, vous avez parlé de manipulation dans les réseaux sociaux et pourtant la police a projeté une vidéo amateur pour parler d'hommes dangereux. Ceux qualifiés ainsi, si on regarde la vidéo dans son intégralité, était bel et bien aux côtés des forces de l'ordre. Ce qui donne l'impression que la police cautionne ces actes. Une petite plaidoirie, est-ce que pour la libération de nos confrères Pape Ndiaye et également Serigne Saliou Gueye? Merci. Voilà, c'est bon, Monsieur le Premier ministre. Merci. Je vous remercie. Je commencerai par la première question de Eliman Ndao, donc la coupure du signal de Walf TV par le ministre porte-parole du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Sur cette question, la coupure du signal de Walf est justifiée juste par une pratique qui n'est pas permise par ce qu'on appelle le cahier des charges des médias. On a vu que dans la pratique de Walf TV, et ce n'est pas la première chaîne qui l'a faite au Sénégal, lorsqu'il y a eu des émeutes, ils ont continué à diffuser des images qui incitaient à la violence. Et cela n'est pas permis par le cahier des charges ainsi que l'article 192, je pense, du Code de la presse. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire, sur la cohésion nationale, et que cette menace émane de ces médias-là, c'est ce que dit la loi. Donc, la loi a été respectée et Walf a la liberté d'ester en justice. Voilà, je pense que c'est la seule question qui me revenait. Merci. Nous sommes un pays ouvert et ça fait toujours mal de voir un peu un organe de presse ne pas pouvoir émettre. La preuve, vous êtes là, rien n'a été préparé en avance, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, vous pouvez avoir une appréciation différente de la nôtre, mais ça ne pose pas de problème. Nous avons vécu une situation difficile et effectivement nous avons vu chez votre confrère de Walf une pratique qui pouvait quand même poser quelques problèmes par rapport à la sécurité du fait des appels. Une condamnation a été, enfin le signal a été suspendu pour 1 mois. Je pense que nous sommes en train d'évaluer cette situation. Je pense que c'est aussi le lieu dans ce pays que l'on essaye ensemble de préserver la cohésion, de veiller à ce que quand même les informations que nous diffusons ne soient pas des informations qui sont de nature à remettre en cause notre désir de vivre ensemble. Le gouvernement est un gouvernement responsable. Ce que nous voulons, c'est la paix. Ce que nous voulons, c'est la sécurité. Ce que nous voulons, c'est de développer notre aspiration commune à vivre ensemble. C'est ce qu'a demandé le président de la République et c'est ce qu'il veut. Maintenant, vous avez parlé de médiation et apaisement. Nous sommes dans un contexte de dialogue politique. Nous n'avons pas connaissance, en tout cas, de couloirs, de négociations informelles. Je pense que le gouvernement n'est pas dans ça. Par contre, nous, le président a appelé à un dialogue inclusif. Beaucoup de partis sont présents à ce dialogue. Au moment où on parle, le dialogue est en cours. Et le président de la République a bien dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou et que c'était un dialogue où tout pouvait être discuté. C'est aussi l'occasion pour le gouvernement d'appeler l'ensemble des acteurs à venir dialoguer et pour que l'on puisse échanger. Naturellement, tout cela doit être fait dans le respect des lois et règlements qui régissent le pays. Je pense que cela est fondamental, c'est l'aspect sur lequel aucune concession ne peut être faite. C'est le respect des lois et règlements qui régissent ce pays. Donc, je pense que le ministre de l'Intérieur doit réagir sur l'achat d'armes de Absa. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les procédures d'acquisition d'armes sont codifiées et connues de tout le monde. C'est des marchés en bonne et due forme. Le ministre des Forces armées ou le ministre de l'Intérieur
pourront revenir un peu chacun en ce qui le concerne sur cette question. Voilà, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous... Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Madame Fana Cissé de Presse Afrique a posé une question sur les vidéos objets de controverse concernant la police. Alors, si j'ai bien compris le sens de votre question, il m'a semblé que vous avez déjà pris position. Alors, parce que je l'ai rappelé tantôt, la police, et j'ai bien utilisé le terme collecté. La police a collecté des vidéos. Il y a eu d'autres vidéos qui ont été diffusées. Et chacun s'est fait son opinion. Apparemment, vous vous êtes fait la vôtre en vous plaçant du côté de ceux qui ont pensé qu'il s'agissait de vidéos amateurs tirées même de l'application Snapchat, pour dire que j'ai bien suivi le sujet. Et j'ai déjà répondu en disant qu'il y a une enquête qui est ouverte sur le sujet. C'est prématuré, pour ne pas dire précoce, de se prononcer sur les résultats d'une enquête en cours. Voilà ce que je pouvais répondre sur le sujet, en y rajoutant tout simplement que, d'ailleurs, hier, dans le courant de la journée, on a vu beaucoup de vidéos qui ont été diffusées et qui démontraient comment on pouvait manipuler une vidéo. Donc c'est des sujets qu'il faut peut-être, sur lesquels il faut se prononcer après avoir recueilli l'avis des spécialistes. Je pense que c'est peut-être la meilleure posture qu'on peut avoir, et c'est plus prudent. Je vous remercie. Oui, en fait, je voudrais préciser à son attention, parce que j'ai vu que Madame Fana Cissé, si chacun dans l'assistance faisait comme vous, ce serait très difficile d'organiser cette conférence de presse. Monsieur le Premier ministre, si je peux... Oui, avant de parler des liens la je pense qu'il faut qu'on règle les questions les unes après les autres. Je pense que le ministre des Forces armées peut parler un peu des armes, revenir là-dessus. Oui, monsieur le ministre des Forces armées. Oui, ça y est, allez-y. Non, c'est bon, voilà. Alors, en ce qui concerne cette assertion d'achat des armes par le palais de la République, je vous réponds en disant c'est rigoureusement inexact. Les armes, ce sont les forces de défense et de sécurité qui les utilisent.